Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Santé Team, c'est JJ. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un joueur qui, pour moi, est l'un des meilleurs dans ce championnat de France de Ligue 1 Uber Eats. Seko Fofana, étudiant au sein de cette équipe de Franck Hez, aux côtés de Jonathan Clauss, de Ganago, Kalimundo et j'en passe. On va en parler dans cette vidéo qui sera décomposée en trois parties. Dans la première, je parlerai de l'itinéraire et la maturation tardive de ce joueur. Dans un second temps, on parlera des caractéristiques techniques et tactique, parce que ça s'associe à ce joueur-là. Et dans un troisième temps, on va parler d'une question qui est très répandue sur les réseaux sociaux et même au niveau des médias en ce moment, même si c'est pas encore une évidence, son nom ne sort pas comme certains. Est-ce que Seko Fofana est le milieu de terrain moderne qui brille le plus sur les terrains de la Ligue 1? Je vous demanderai juste de tendre l'oreille, d'écouter ce que j'ai à vous dire et de juger en fin de vidéo si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur tous les points que je vais désormais aborder avec vous. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va parler de Seko Fofana, d'où il vient, comment il est arrivé à Lens, parce que c'est énormément de questionnements à ce sujet. Beaucoup parlent de Seko Fofana sans connaître au préalable son parcours. Donc, ce sera l'occasion sur cette vidéo d'en savoir plus et de comprendre le cheminement qui a fait que Seko Fofana arrive désormais à 25-26 ans bientôt dans un club. Beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux. Beaucoup considèrent que c'est un joueur qui vient d'arriver, comme s'il avait 21-22 ans, alors que non. C'est un joueur qui a beaucoup de bagages, qui a énormément d'expérience parce qu'il est parti un peu partout et qui arrive aujourd'hui à maturité, qui est prêt désormais pour refaire un reboot. On va resituer, il est au centre de formation à Lorient de 2010 à 2013, sous la direction d'un nom qui ne vous sera pas étranger, celui de Julien Stéphan. Il évolue au sein de la réserve. Et comme tout joueur français, il aspire à jouer ses premières minutes en Ligue 1. Ça n'arrive pas parce qu'il y a un entraîneur en place qui ne lui donne pas sa chance, c'est Gourcuff. Et un joueur de 18 ans sortant de centre de formation, quand il n'a pas sa chance au niveau de l'équipe première, finalement il y a les sirènes de l'étranger et des gros clubs européens qui s'intéressent à lui et il va finir par se faire charmer par Manchester City. Il n'a que 18 ans. Alors la question qu'on se pose est la question légitime parce qu'il y a des personnes qui vont certainement regarder cette vidéo et se dire 18 ans c'est l'âge correct pour partir. Évidemment c'est un âge correct quand on regarde l'historique récent. On peut se référer à Eduardo Camavinga qui part de Rennes au Real Madrid à 18 ans. On peut prendre l'exemple récent d'il y a 2 ans avec Vinicius Junior qui part de Flamengo pour arriver au Real Madrid, et donc on peut se dire 18 ans c'est finalement un bon âge. Sauf que les joueurs ne sont pas construits de la même façon, les hommes ne sont pas construits de la même façon, et Seko Fofana il va le découvrir assez vite. Il part dans un nouveau championnat, dans une nouvelle culture, dans une toute nouvelle méthodologie, avec des entraînements qui sont différents, avec une manière de voir le football, un univers qui est totalement étranger à ce qu'il a l'habitude de voir en France. Et il fait d'ailleurs des interviews à ce propos où il dit clairement qu'il se prend un mur en arrivant à City et qu'il se rend compte progressivement qu'il est très loin d'avoir le niveau requis pour être un footballeur d'exception. Il se frotte à quelque chose de vraiment compliqué et il se dit que finalement en France, comme on a l'habitude de l'entendre de la part de plusieurs jeunes qui partent de France vers l'étranger, on nous apprend à jouer au football mais on ne nous apprend pas à devenir footballeur. Alors il va faire la Youth League avec le U19, ensuite il va évoluer en U23, il sera notamment coaché par Patrick Vieira. Et ça aura une grande influence, les conseils de Patrick Vieira dans l'appréhension de la suite de sa carrière. Et finalement, en 2014-2015, il débarque à Fulham, Premiership, qui est la deuxième division anglaise. Et là, il y apprend les fondamentaux et les premiers pas de footballeur. Il fait juste une seule saison, puis il décide de revenir à City et de passer le cap et d'aller à Bastia, de retourner en Ligue 1. Il a bien compris que c'était compliqué en l'état de percer à Manchester City, parce que déjà, il l'avait dit dans des interviews, notamment sur SoFoot, il disait qu'il y avait quand même 3 équipes à Manchester City et que c'était très difficile de s'y faire sa place. Donc il retourne en Ligue 1 et il fait une saison à Bastia de 2015 à 2016 où ses qualités sont déjà repérées, où il devient un joueur tout à fait intéressant et ce qui amène les sirènes italiennes à s'intéresser à son profil. L'Udinese, le club de D1 italienne qui s'intéresse à lui et qui va le prendre, et c'est là, je veux dire, le moment charnière de Seko Fofana. Il crève l'écran pendant ces 3 saisons de 2017 à 2020 et arrivé en 2020, il y a les sirènes de Milan AC, de l'Atalanta, il a vraiment éclaté. À ce moment-là, il est vraiment reconnu ses talents, il est enfin prêt. C'était pas à 18 ans qu'il a eu cette maturation, il a commencé à l'avoir en 2020. Et là, enfin, il a les clubs espérés pour lui et il fait un choix assez étonnant, celui de revenir en Ligue 1 au RC Lens. À ce moment-là, en France, parce qu'il a un prix quand même qui excède les 10 millions d'euros, il n'y a pas eu de débat sur Seko Fofana. Peu en ont parlé dans les médias parce que justement, on va pas se le cacher, personne ne connaissait Seko Fofana ou quasiment personne. Quand on part super jeune à l'âge de 18 ans à Manchester City, c'est le cas de milliers, enfin on va pas exagérer, c'est le cas de centaines de joueurs qui partent et qui partent très jeunes. Il y a beaucoup de fuites de talents qui partent à l'étranger, beaucoup qui ne percent pas malheureusement, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent
quotidienne, il n'y a pas un suivi régulier, donc on ne sait pas forcément ce qui se passe. Mais on aurait dû quand même prêter une oreille attentive et se dire, mais pourquoi ce jeune garçon qui part à 18 ans, qui revient à 10 millions d'euros, par justement Lens qui venait de monter en Ligue 1. Et donc moi je m'étais posé cette question à l'époque et je me suis dit, mais c'est bizarre. À Lens. Et donc c'est un choix de raison, c'est aussi un choix de passion. Un joueur quand même qui s'est construit, qui est allé dans un très grand club très tôt, et qui a été frotté à l'exigence du haut niveau, et qui se dit, la carrière d'un footballeur, elle peut être courte, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'épanouir dans un discours, m'épanouir dans une méthodologie de travail qui me convient. Il a trouvé en Franck Hez un référent, en quelqu'un auquel il avait confiance, et cette notion-là, pour moi, elle est super importante, et c'est un message qu'on doit passer même aux futurs footballeurs qui le sachent, c'est que c'est une question de passion avant d'être une question d'opportunité, d'argent ou de lumière. Parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, parfois dans leur choix, c'est souvent une question qui est guidée par la lumière et non par la raison. Seko Fofana, c'est un joueur qui a réfléchi par la raison en se disant, je reviens en France, je veux m'imposer en France parce que j'ai eu une formation en France et en plus, c'est un projet, une philosophie qui me correspond et donc j'ai envie d'aller là et peu importe qu'il y ait l'AC ou l'Atalanta, c'est le club pour moi qui me convient à ce moment-là de ma vie. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que je trouve que le joueur déjà, il est déjà calibré intellectuellement, il réfléchit, il pense et ça va se voir sur le terrain. Il arrive le 18 août 2020, il signe un contrat de 4 ans, qui est assez étonnant quand on arrive et qu'on a 25 ans. On a 25 ans et qu'on arrive bientôt dans la fleur de l'âge. Et c'est à ce moment-là, normalement, qu'on se dit, finalement, on va peut-être passer le cap, aller dans des gros clubs. Et lui, il décide de faire un pas en arrière. Parce que quand vous êtes à l'Udinese, le bas de tableau, pour aller dans un club qui va jouer la relégation, au moment où il signe, lui, il a d'autres ambitions parce qu'il sait qu'il peut porter cette équipe. Et nous, à ce moment-là, qui sommes devant notre téléviseur, on le sait pas parce qu'on ne connaît pas Seko Fofana. Et on va pas refaire l'histoire. Il entame sa deuxième saison, l'un des milieux de terrain les plus appréciés, les plus courtisés, que ce soit en Italie. L'Angleterre lui fait de l'œil. En France, les grands clubs commencent à le regarder d'un œil attentif. Aujourd'hui, il éclabousse les pelouses de Ligue 1 de son talent, de sa force, de sa puissance, de sa qualité technique. Alors qui est Seko Fofana? Comment il joue? C'est un milieu de terrain qui est moderne et qui pour moi est sous-coté. Il est capable de jouer du pied droit, du pied gauche, milieu défensif, milieu offensif, milieu droit, milieu gauche, il a les deux pieds. C'est un milieu très intéressant dans le football moderne. Et pourquoi je parle de football moderne? C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des milieux avec une seule particularité. Un milieu récupérateur, un milieu relayeur, un milieu offensif. Seko Fofana, c'est l'alliage des trois en un. C'est un milieu box-to-box, c'est-à-dire un milieu qui est capable de partir assez bas pour aller assez haut et pouvoir faire la transition entre la défense et l'attaque. Il est capable de casser les lignes. Et si je pouvais vous le décrire en quelques mots, je vous dirais que ses points forts, c'est le volume de jeu. Il a un coffre absolument énorme. Il avale des kilomètres. C'est un joueur extrêmement technique. Et il a une puissance incroyable. Il a un jeu de corps, des feintes, ce qui fait que quand il prend de la vitesse, il prend le ballon, il accélère. On ne sait pas s'il va aller à droite, s'il va aller à gauche. On ne sait pas s'il va tirer. C'est un joueur absolument bénéfique dans son apport à la tactique d'une équipe. Alors évidemment, l'une des particularités, c'est qu'il brille souvent contre les gros. Le match récent de Lens contre l'Olympique de Marseille, cette victoire 3-2, où il éclabousse la pelouse de son talent, où le Paris Saint-Germain et Lens, où malheureusement Lens perd 2-1, et Seko Fofana, il fait de l'étalage de toute sa technique, il a cassé les lignes, et il a détruit le milieu parisien lors de ce match-là. Alors comme je vous l'ai dit, son profil de box-to-box, personne ne le fait aussi bien que lui en tout cas, personne n'arrive à casser les lignes de la manière dont il le fait, personne n'arrive à avoir des statistiques qu'il a sur ce début de saison, sur les 8 premiers matchs. C'est l'un des joueurs de Ligue 1 qui cadre le plus de frappes, qui tente le plus de frappes, qui offre de plus en plus des options offensives. Il part de sa position défensive, il ratisse, il fait monter le bloc de 20, 30 ou 40 mètres, et en plus de ça, c'est une arme offensive. Et quand on sait le jeu déployé par Franck Hez, évidemment, son équipe, forcément, ça s'en ressent sur les performances. Et évidemment, aujourd'hui, Lens peut être considéré comme l'un des outsiders de cette Ligue 1. C'est grâce aussi à Franck Hez et à son schéma tactique, mais surtout grâce aux performances de Seko Fofana. En ce qui concerne sa carrière, il y a plusieurs chiffres intéressants. 258 matchs, 31 buts, 24 passes décisives. Pour un joueur milieu défensif de formation, avoir ces statistiques, c'est loin d'être dégueulasse. Et évidemment, c'est un cumul qui a été fait en plus depuis qu'il est jeune à City, en jouant en Youth League, en passant par les U23 de Manchester City, à l'Udinese, à Bastia et enfin à Lens. Depuis qu'il est arrivé en août 2020, il est tout simplement sur des statistiques de 38 matchs, 5 buts et 4 passes décisives, ce qui sont plus ou moins des stats assez conformes à ce qu'on voit sur le terrain, et qui sont des stats relativement correctes pour un joueur
dans sa position sur le terrain. Alors c'est un joueur relativement solide, sa plus grosse blessure, il va falloir revenir quelques années en arrière en 2017, où il a eu une fracture des péronés qui a occasionné quasiment 4 mois d'inactivité. Et il y a une stat qui me fait doucement rire, c'est qu'un joueur dans sa position, c'est étonnant de voir que tout au long de sa carrière, il n'a obtenu finalement que 2 cartons rouges à l'époque où il était à l'Udinese et à l'époque où il était à Bastia. Pour vous dire que c'est finalement un joueur qui a de la puissance, un joueur qui est agressif, qui casse les lignes, qui finalement finit quasiment tous ses matchs, prend très peu de cartons jaunes, ne prend quasiment jamais de cartons rouges. Donc un joueur qui est capable d'aligner les performances, d'être assez régulier et de faire plus de 30 matchs par saison, qui ne prend pas de carton rouge, et c'est surtout un joueur que toute équipe de haut niveau devrait avoir dans son équipe. On va passer à la troisième partie, évidemment. Seko Fofana est-il le meilleur joueur de la Ligue 1? Ce sera un débat et j'espère que vous l'alimenterez en commentaire. Ma réponse, à moi, c'est oui et non. Et on va commencer par le côté positif de la question, répondre par oui. Pourquoi je dis oui? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire non. Quand on regarde ses performances actuelles, son abattage sur le terrain, son impact pour son équipe et le classement du RC Lens, quand on combine tout ça, à force est de constater qu'on ne peut trouver un milieu qui a un impact dans son équipe supérieur à ce que Seko Fofana fait. Et ça m'amène à aller dans le terrain de la facilité et sur le terrain de la culture de l'instant. J'ai pas envie de rentrer dans cette posture de culture de l'instant. Ce qui m'amène finalement à dire non. Déjà, il faudrait classifier selon le profil du joueur. Il y a plusieurs types de milieux et ça m'amène à relativiser. On peut dire que c'est l'un des meilleurs. Évidemment, c'est l'un des meilleurs milieux, serait la formule la plus exacte. Justement, ça va m'amener à faire quelque chose d'assez simple, c'est de comparer deux joueurs avec Seko Fofana pour que vous compreniez la nuance dans le fait de ne pas le considérer comme le meilleur milieu de Ligue 1. Alors, je vais vous prendre l'exemple de Lucas Paqueta, le joueur de Lyon, qui est capable de créer de l'espace par sa maestria, sa capacité à faire de la magie avec le ballon. Surtout, c'est un joueur qui a besoin de mouvement autour de lui. C'est un profil qu'il a, c'est un profil de maestria qu'il y a peu en Ligue 1 et c'est un style de milieu assez atypique qui ne peut être comparé à un Seko Fofana. Je vais prendre aussi l'exemple de Marco Verratti. Marco Verratti, le milieu du Paris Saint-Germain, il crée de l'espace par simplement sa passe et par sa faculté à conserver le ballon mieux que quiconque. Et donc Marco Verratti est le seul, et quasiment le seul en Ligue 1 à avoir cette particularité-là et à faire du Marco Verratti. C'est un autre modèle atypique du milieu de terrain moderne. Enfin, on va revenir au profil de Seko Fofana, qui a cette capacité à créer de l'espace par sa perforation du terrain, par son modèle de box-to-box, et justement, avec cette faculté de prendre le ballon de ses 30 mètres et d'aller jusqu'aux 30 mètres adverses. Donc, c'est des profils qui sont relativement différents. Je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de basculer dans la culture de l'instant, mais je suis un peu obligé de le faire parce que ses performances le requièrent. Seko Fofana frappe par son excellent début de saison, il frappe par sa régularité, parce que là, on va juger la saison 2020-2021 et 2021-2022. Il frappe par le fait d'être régulier et d'être là surtout dans les gros chocs. Et pourquoi je vous ai parlé de trois joueurs, des trois profils, que ce soit Verratti, Paqueta et Seko Fofana? Parce que finalement, les trois peuvent jouer ensemble, les trois sont complémentaires, et ça donnera certainement des envies à certains clubs de les associer, les trois ensemble, pourquoi pas, pour faire un milieu de terrain relativement solide. Je vous le dis d'une manière assez franche et d'une manière assez cash, Seko Fofana est sous-coté. Seko Fofana mérite d'être dans un club du Gotha européen. Aujourd'hui, il est très épanoui, comme il l'a dit dans diverses interviews. Mais aujourd'hui, il va falloir pour certains clubs, notamment les clubs français, de se réveiller, de se mettre dans l'idée d'acheter un joueur comme Seko Fofana qui a le mérite de ne pas coûter une fortune comme certains joueurs le sont régulièrement achetés. On fera un petit coucou à Gerson, on fera un petit coup à Paredes. Évidemment, c'est une opportunité de marché à saisir. Seko Fofana sous-coté, mais qui nous donne une leçon de vie. Et voilà, c'est fini pour Seko Fofana. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'espère qu'il vous plaira. Je vous invite à vous connecter régulièrement sur notre chaîne. Évidemment, sur les différents réseaux que vous trouverez en dessous de la description de cette vidéo. La hype Seko Fofana via cette vidéo. C'était JJ de la Santé Team. Je vous attends évidemment pour en débattre. Que ce soit des critiques constructives, négatives, positives. On est là pour en débattre et surtout, c'est le but du football. Comme le dit le grand Ronaldo, le football, c'est pour tout le monde. C'est pour moi, c'est pour vous. Allez, on se voit très bientôt. C'était JJ de la Santé Team. Ciao.